Le thème de notre épisode d'aujourd'hui est crucial pour une parentalité épanouie. Développer l'intelligence émotionnelle de ton enfant. Nous vivons dans un monde où les défis émotionnels sont nombreux et savoir gérer ses émotions dès le plus jeune âge est une véritable force. Aujourd'hui, je veux te donner des clés pour guider ton enfant dans cette voie et lui offrir des bases solides pour devenir un adulte confiant, empathique et équilibré. Bienvenue, ma chère bâtisseuse de destinée, dans cet épisode de La Voix de l'enfant podcast, saison 3, revoir notre manière d'éduquer nos enfants, les leaders de demain. La Voix de l'enfant podcast est le rendez-vous des mamans leaders comme toi qui aspirent à développer le potentiel infini de leurs enfants tout en bâtissant leur vie professionnelle de rêve et en créant un idéal de vie familiale. Prépare-toi pour un voyage enrichissant, riche en enseignements et en prise de conscience. Ici Dunia Salam, ton éclaireuse et guide dans ce voyage exceptionnel de la Voix de l'enfant podcast. Je suis coach parental et familial et ma première mission est de t'accompagner dans ton épanouissement en tant que parent malgré tes blessures d'enfance. Ensemble, nous allons œuvrer pour éduquer des enfants épanouis, exemplaires, responsables et autonomes. Car il ne faut pas l'oublier, ce sont les leaders de demain. Alors, chère maman, aujourd'hui, je t'invite à t'engager dans ce voyage pour libérer le génie et la sensibilité qui sommeillent en ton enfant. Nous sommes à notre épisode 86 avec pour sujet essentiel développer l'intelligence émotionnelle de ton enfant. Pourquoi l'intelligence émotionnelle est-elle essentielle? L'intelligence émotionnelle, c'est la capacité de comprendre, d'exprimer et de gérer ses émotions tout en étant capable de reconnaître et d'apprécier celles des autres. Pour un enfant, cela signifie savoir comment réagir dans des situations difficiles, gérer ses frustrations, exprimer ses besoins et interagir positivement avec son entourage. Les enfants dotés d'une intelligence émotionnelle développée sont souvent plus résilients, capables de se concentrer, de prendre des décisions et de s'adapter plus facilement aux changements. Ils apprennent à mieux gérer le stress et sont à terme plus heureux et plus épanouis. Comment aider ton enfant à développer cette compétence essentielle? Passons maintenant aux pratiques concrètes que tu peux, toi, maman, mettre en place pour aider ton enfant à développer son intelligence émotionnelle. La première chose, c'est sois un modèle pour lui. Tout d'abord, sache que les enfants apprennent en observant leurs parents. Sois un exemple de calme, d'empathie et de résilience. Prends un moment pour te poser la question. Comment réagis-tu toi-même face aux défis? À travers tes réactions, tu lui montres comment gérer ses propres émotions. Exprime tes émotions de manière saine et explique pourquoi tu te sens ainsi. Par exemple, dis-lui, je suis un peu stressée aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de choses à faire, mais je vais prendre un moment pour respirer. En observant cela, il comprendra qu'il est normal de ressentir des émotions et qu'il existe des moyens de les gérer. Deuxièmement, encourage l'expression des émotions. Cela veut dire créer un espace de dialogue ouvert où ton enfant se sent en sécurité pour exprimer ce qu'il ressent. Pose des questions comme comment te sens-tu aujourd'hui? Ou qu'est-ce qui te rend heureux, triste ou en colère? Aide-le à nommer également ses émotions. Parfois, les enfants n'ont pas les mots pour exprimer ce qu'ils ressentent, ce qui peut les frustrer davantage. En mettant des mots sur ses émotions, tu l'aides à mieux les comprendre. Par exemple, je vois que tu es frustré parce que tu n'arrives pas à résoudre ce problème. C'est normal de se sentir comme ça. Donc, troisièmement, apprends-lui des techniques de gestion des émotions. C'est très important. Enseigne-lui des techniques simples de relaxation, comme respirer profondément, visualiser un endroit apaisant,
Ces outils sont particulièrement utiles pour les aider à gérer des émotions fortes comme la colère ou la peur. Utilise le pouvoir du jeu pour faire comprendre à ton enfant comment exprimer ses émotions et comment les transformer. Par exemple, crée une boîte à émotions où il peut mettre des dessins ou des mots pour exprimer ce qu'il ressent. C'est une activité ludique qui lui permet de libérer et de comprendre ses sentiments. Et je peux rajouter aussi qu'il n'y a pas d'âge pour la boîte à émotions. C'est aussi valable pour les adultes. Quatrièmement, montre-lui l'importance de l'empathie. Aide ton enfant à reconnaître et à comprendre les émotions des autres. Encourage-le à se mettre à la place de ses amis ou de sa famille. Pose-lui des questions comme: comment crois-tu que ton ami s'est senti quand tu as dit cela? Participer ensemble également à des activités d'entraide. L'empathie se développe aussi en aidant et en s'occupant des autres. Des petits gestes de gentillesse, comme prêter un jouet ou offrir de l'aide, favorisent cette capacité à se connecter aux autres. Cinquièmement, valide ses émotions sans jugement. Quand ton enfant exprime ses sentiments, ne minimise pas ce qu'il ressent. Montre-lui que ses émotions sont légitimes, même si elles te paraissent insignifiantes. Par exemple, s'il pleure parce qu'il a perdu un jouet, au lieu de dire ce n'est rien, dis-lui: je comprends, tu es triste parce que tu aimais beaucoup ce jouet. En validant ses émotions, tu l'encourages à être en phase avec ce qu'il ressent et à ne pas avoir honte de ses émotions, parce qu'il ne faut pas oublier que ces enfants vont grandir, seront des adultes. Et on veut des adultes épanouis, responsables, qui comprennent qui ils sont, qui comprennent leurs émotions et comment gérer ces émotions. Et ça commence dès le plus jeune âge d'apprendre à nos enfants à comment gérer leurs émotions. Et ça sous-entend donc aussi que nous-mêmes parents, nous savons gérer nos propres émotions. Alors, chère maman, développer l'intelligence émotionnelle de ton enfant est un magnifique cadeau que tu lui fais. En l'aidant à reconnaître, comprendre et gérer ses émotions, tu poses les bases d'une vie riche en relations positives, pardon, en confiance et en bonheur. Cela demande de la patience et de la constance. Mais chaque moment que tu passes à écouter, valider et guider ton enfant est une pierre posée dans la construction de son bonheur futur. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode de La Voix de l'Enfant podcast. Si tu as des questions ou si tu souhaites partager ton expérience, n'hésite pas à me contacter sur mon WhatsApp, plus 33 6 43 45 96 33. Je serai ravie d'échanger avec toi et de t'aider à avancer dans dans ce chemin magnifique de la parentalité. Et sache que nous avons un cadeau pour toi qu'on offre à tous les mamans. C'est comment devenir une maman sereine et épanouie. C'est une formation en ligne qui est disponible en ligne. Donc, tu as juste à regarder le lien dans la barre de description pour pouvoir te connecter à ce cours qui est très, très riche en fait, qui est très, très riche et qui va te donner des clés pour vraiment poser les bases par rapport à ton épanouissement personnel en tant que parent et aider tes enfants vers leur croissance personnelle également. C'était Dunia Salam, ton éclaireuse et guide pour cette saison 3 dédiée à revoir notre manière d'éduquer nos enfants. Rappelle-toi que chaque petit geste, chaque moment passé à comprendre ton enfant est une brique qui construit un avenir meilleur pour lui. À bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, souviens-toi que l'amour et l'écoute sont les plus beaux cadeaux que tu puisses offrir à ton enfant. Merci, much love et à la prochaine. Bye bye.